Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première de l'année 2024. J'espère sincèrement que tu as passé un très bon réveillon, que tu as bien profité. Moi, je suis très heureuse de te retrouver. Je te souhaite évidemment la santé, de l'argent, que tous tes vœux s'accomplissent. Et nous, on va attaquer un bon back on track, un bon back to routine après les fêtes. Ici, on a bien profité, on a bien mangé Noël, Nouvel An, plus... Avec Gilles, on est parti faire un city trip à Rotterdam, ce qui fait que même pendant les fêtes, on n'a pas vraiment fait de routine traditionnelle, on va dire. On a bien profité là-bas aussi, on a testé plein de trucs, on a bien mangé. Et on n'a surtout pas mangé ce qu'on mange d'habitude, c'est-à-dire des fruits, des légumes, des choses à un rythme habituel aussi. Donc nos repas, c'était vraiment n'importe quoi. Mais si tu me suis sur Instagram, tu as déjà pu le voir. Et le sport aussi, qu'on n'a pas du tout fait évidemment pendant cette période-là. Même si on marche beaucoup, on ne va pas à la salle quand on est en city trip. Bref, dans cette vidéo, je voulais t'emmener avec moi justement dans la mise en place des objectifs que j'ai pour cette nouvelle année. Justement, profiter de cet élan de motivation, reprise en main de mes finances, je vais te montrer comment je vais faire. La reprise en main d'un menu de la semaine avec l'organisation de listes de courses et de meal prep, c'est un peu en lien avec les finances, mais c'est aussi pour me libérer de la charge mentale. Comme je te l'ai dit aussi dans ma vidéo bilan, le sport a une place très importante dans mon bien-être. J'ai envie d'avoir aussi une nouvelle routine et de lui laisser encore plus de place en 2024. Et ça, je t'en parlerai un petit peu plus tard. Je sais pas si tu l'as entendu, on a eu droit à beau atchoum de Gilles. En gros, cette vidéo-là a pour but évidemment de te motiver, de te donner des petites astuces, des pistes de réflexion. Puis il y aura des courses. D'abord, je termine mon petit déca. Et d'ailleurs, ça, les bonnes habitudes ne changent pas. Je commence toujours le matin par un matcha, un déca, et puis un petit peu plus tard dans la journée, ben évidemment, quand même un petit peu du café. Oups. I just wanna let you know, behind the mirrors and all that smoke, promises and alibis, I don't believe, told me you would change my world. Moi, le sport, c'est vraiment quelque chose qui va me permettre de gagner en confiance en moi, de me libérer du stress, de me libérer une sacrée charge mentale, de reprioriser aussi certaines choses, parce que quand tu as plein de pensées parasites, le fait de te recentrer sur toi-même, ça remet de l'ordre. En plus de ça, tu prends soin de ta santé. Donc vraiment, pour moi, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre encore plus en priorité en 2024. Pour ça, je vais à la salle de sport parce que j'ai besoin d'activités de groupe, j'ai besoin de liens sociaux étant donné que je suis toujours à la maison. Mais dans ma réalité, étant donné que j'ai des journées parfois très chargées, j'ai pas toujours la possibilité de sortir et d'aller à la salle de sport, sachant qu'en plus de ça, elle est assez loin de chez moi. Donc j'avais envie de compléter et de me prendre un programme et je suis hyper heureuse parce que cette première vidéo de l'année 2024 est en collaboration avec le programme Bouti d'Enfer, qui n'est autre que le programme de la chaîne YouTube de Allo Alaya, donc de Alaya. Évidemment, le programme est hyper complet et se suffit à lui seul. Tu vas pouvoir apprendre les bases de la musculation et à kiffer tes séances, parce que ça sert à rien de faire des choses que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas, parce que là c'est sûr tu vas pas les maintenir dans le temps. Le but aussi de mettre en place des bonnes intentions en 2024, c'est de pouvoir les inscrire sur du long terme pour se faire du bien sur du long terme. Tu as également dedans un guide sur la nutrition, un guide du meal prep, tu as un carnet de recettes et dans le guide du meal prep, tu as également toute une liste de courses pour pouvoir les mettre en place. Franchement, je trouve ça hyper pratique. Tu as des séances de yoga, des séances de méditation, des séances de stretching. Pour les séances de muscu, tu as à chaque fois les échauffements et les séances sont très bien construite et bien entendu ça s'adapte à tes objectifs, que ce soit prise de masse ou perte de poids. Au niveau des options, comme je te l'ai dit, tu en as plusieurs. Tu as la possibilité d'avoir le programme à la maison ou le programme à la salle de sport. Pour le programme à la maison, il te faudra juste être un petit peu équipé, comme des élastiques et des haltères. Évidemment, à la salle de sport, normalement, tu auras ce qu'il faut là-bas. Et tu peux prendre la version 1
ou la version Advanced. Moi d'ailleurs j'ai choisi la version maison et Advanced vu que j'avais quand même un petit peu des bases déjà de muscu que j'avais construites en 2023. Ça me permet de progresser encore plus là-dessus. Évidemment tu t'en doutes si je te parle de tout ça, c'est que j'ai une offre à te proposer. Vu qu'on est en début d'année, j'avais envie de te soutenir dans le maintien et dans tes bonnes intentions. Et c'est pour ça que jusque dimanche 7 janvier, il y a moins 60% sur les programmes, mais qu'en plus avec le code Caronola10, tu as moins 10% supplémentaire. C'est une super offre. Moi ici, je vais faire ma petite séance de muscu fessier, comme ça tu pourras voir à quoi ça ressemble. Et tout à l'heure, on fera une recette également. Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me tonight? It's no secret, all my friends already know. There's no reason to hold it back, I let it show. All my feelings. Franchement, les séances, elles sont géniales parce qu'elles sont quand même vite faites quand t'as pas des heures devant toi. Pour moi, c'est l'idéal. Tu fais ton échauffement, tu fais ta séance et après, si tu veux, tu fais un peu de stretching ou du yoga pour faire un retour au calme. Moi, ici, je l'ai même pas fait. J'ai juste fait mon échauffement, j'ai fait ma séance. Après, hop, direct à la douche. Là, je vais me faire un petit déj. Je vais garder des recettes du programme pour, je pense, une petite séance meal prep un petit peu plus tard dans la vidéo. J'ai juste envie là d'un bon smoothie nice cream rafraîchissant. Et j'ai vu sur le compte Instagram justement de Bouti d'Enfer une recette mais qui me donne super envie, qui est hyper facile. En gros, c'est le style d'ingrédients que je pourrais mettre moi d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a une banane congelée, des fraises, des myrtilles, de la poudre de protéines, du peanut butter et du granola. Tout ce dont j'ai besoin. Est-ce que je l'ai fait un chouïa trop rempli? Absolument pas. Protéines, lipides, glucides, t'as un repas hyper complet. T'as énormément de volume aussi. Ça cale de fou. Trop bon. Dans l'après-midi, je me suis chauffée à faire du meal prep et pour trouver un petit peu d'inspiration, j'ai réalisé 2 recettes du guide du programme, les muffins et les pancakes. Pour les muffins, j'ai juste remplacé les noix par des noix de cajou, j'ai adapté avec ce que j'avais. C'est plutôt facile à faire, rapide et avec des ingrédients que l'on a dans nos placards, donc pas des choses farfelues, assez similaires finalement des recettes que je te propose en temps normal sur la chaîne. Que j'ai fait mon meal prep en peignoir. Tout à fait, et je me rends compte à quel point le plus dur c'est de s'y mettre, de trouver la motivation, parce qu'à partir du moment où je me suis lancée, j'étais partie. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais t'as compris l'idée. En gros, à la base je me suis dit ok, je vais faire 2 petits déjeuners et une collation, et finalement je me suis embarquée dans des repas en même temps. J'ai fait un chili sin carne parce que j'avais ce qu'il fallait dans les placards, j'ai cuit des féculents, notamment du riz et des pâtes de pois chiches qui sont d'ailleurs très riches en protéines. Je me suis également lancée dans des légumes au four. Et ça, c'est vraiment un plat que j'adore faire parce que au moins c'est tout prêt. Et tu sais, si dans cette nouvelle année 2024, tu as envie de te mettre comme bonne intention de peut-être manger plus de fruits, plus de légumes, peut-être que c'est judicieux de se dire mais qu'est-ce qui pourrait m'aider à mettre en place cette bonne intention. Et par exemple, le fait d'en avoir déjà tout prêt dans le frigo, ça peut être une bonne astuce parce que en manger plus, si déjà tu n'en achètes pas et si en plus ça te demande beaucoup d'efforts d'en préparer, d'en cuisiner, c'est sûr que c'est une habitude que tu auras du mal à mettre en place, alors que déjà en préparer au four sous forme de gros plats fourre-tout, c'est sûr que ce sera beaucoup plus facile d'en mettre dans tes plats du coup par la suite parce qu'au moins ce sera déjà prêt, tu n'auras plus qu'à les réchauffer. Et pour continuer sur mon meal prep, j'ai également fait des petites galettes, des petits steaks protéinés à base de protéines de pois. Ça pareil, c'est une source de protéines formidable parce que c'est pas cher, c'est très facile à préparer et moi je préfère par rapport aux protéines de soja, je trouve que le goût est meilleur et puis ça permet de diversifier ses sources tout simplement. Là, me voilà refaite. Ah oui, j'ai fait des petites protein balls aussi, mais ça, je garde la recette pour Instagram. Donc, je me suis inspirée du guide, 1000 plans, 1000 prep du programme Bouti d'Enfer. J'ai un petit peu pris aussi avec ce que j'avais de moi dans les placards et un petit peu des idées recettes que j'avais, comme quoi juste avoir l'élan de motivation.
on s'y met. Et j'en profite pour rappeler que le meal prep c'est génial si tu veux économiser de l'argent parce que ça te permet de cuisiner. Non seulement moi j'ai fait ici un meal prep vide placard, mais ça te permet aussi d'optimiser ta liste de courses pour les repas et de ne pas errer dans les rayons. Tu vas pas acheter des aliments qui vont pas réellement te servir dans une recette. Ça te permet de manger plus sainement parce que au moins tes repas sont prêts. Tu vas pas être tenté de commander, d'aller chercher à emporter. Ça te libère mais d'une flemme monumentale quand tu reviens du travail. Ça te libère aussi cette fameuse charge mentale qu'on peut avoir de qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Enfin bref, je suis une grande fan du meal prep et pour plein de raisons d'ailleurs, et là je suis bien contente que ce soit fait. Attention 2024, refaire plusieurs sessions meal prep, essayer vraiment de le réinstaurer dans mes semaines et d'ailleurs refaire plus de vidéos meal prep sur le sujet. On est le lendemain, j'espère que tu m'entends parce que je suis en train de filmer à l'iPhone. Je me suis levée assez tôt pour faire une petite séance de yoga. On ne me reconnaît plus, je suis un fucking cliché ce matin, mais même si c'est hyper cliché, c'est vrai que ça fait énormément de bien. Ça dynamise pour la journée, ça te donne beaucoup de motivation justement pour accomplir le reste. Et là, je ne me suis pas prêtée ce matin, je suis en route pour aller chez la coiffeuse. Nouvelle année, nouvelle coupe. Voilà, maintenant que je suis lancée dans les cheveux courts, j'ai envie de pousser le truc encore un petit peu plus loin. Comme je te l'avais dit, je regrettais d'avoir fait cette longueur-là et de ne pas avoir fait plus court. Je vais aller recouper au-dessus des épaules, donc un grand carré long on va dire, et avec du mouvement dedans, donc un dégradé pour donner du dynamisme. Je stresse un peu parce que j'ai toujours eu des cheveux longs, et, enfin j'ai déjà eu des cheveux courts comme ça, mais j'ai jamais vraiment eu un carré comme ça aussi court, donc j'ai un petit peu peur du résultat. Mais bon, elle m'avait bien réussi la dernière fois, donc on va aller voir ça. Bon, en direct de la sortie du coiffeur, on en pense quoi? J'essayerai de te montrer à la maison un petit peu mieux. Enfin, de toute façon tu me verras encore dans les vidéos. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Moi j'aime bien, c'est plus dynamique. J'aime bien les cheveux plus courts finalement. C'est vrai que je me suis obstinée pendant des années à les garder longs, mais je trouve que ça donne un côté plus peps, plus dynamique, plus femme, plus chic. Et finalement je sais pas, ça me correspond mieux. Faut quand même que j'assume de parler à la caméra. Il y a des gens qui passent dans la rue. Je te reprends tout à l'heure parce que c'est un petit peu bizarre. Je me suis maquillée. Et bien écoute, j'aime beaucoup cette nouvelle coupe de cheveux. Et encore une fois, bon, ce sera pour vraiment la prochaine fois cette fois-ci. Mais limite, est-ce qu'on ferait pas encore un petit peu plus court? Bon, déjà comme ça, je suis très contente. Là, je viens de me faire un matcha. C'est rare que j'en boive 2 dans une journée d'ailleurs, mais là, je sais pas, j'ai envie. Je vais me pencher sur mon menu de la semaine. Ici, point de vue organisation, un truc que je te conseille de faire, c'est une suggestion, tu fais comme tu veux évidemment, mais c'est vraiment une bonne astuce pour économiser. C'est avant même d'aller faire les courses, une liste de courses et d'établir ton menu de la semaine, c'est de faire comme je l'ai fait moi hier, c'est de voir si t'as pas encore moyen de faire un petit meal prep, mais vraiment en mode vide frigo. Donc finalement, moi j'ai encore réussi à faire pas mal de trucs avec ce que j'avais dans les placards, avec ce que j'avais dans mon congélateur, et ça permet de tenir encore 1 ou 2 jours. Et maintenant je vais pouvoir me pencher sur mon menu de la semaine. Je vais m'aider de la petite fiche que j'avais reçue de 2 sœurs en agenda, et pour trouver les petites idées quand je manque d'inspiration, comme c'est le cas en vrai aujourd'hui. Je vais sur internet, en vrai je regarde sur Instagram, sur Pinterest, sur des blogs aussi de cuisine. J'essaye de reprendre des mêmes denrées. Par exemple, si j'utilise une courge butternut, toute une, vu qu'on est 2 dans une seule et même recette, c'est parfois un petit peu de trop. Donc soit je prends en surgelé, soit j'essaye de la réutiliser dans une autre recette. Donc je regarde simplement, tiens, une courge butternut, je tape dans Google recette avec courge butternut et j'établis tout mon menu de la semaine comme ça. Et ça me permet d'établir ma liste de courses pour pouvoir n'acheter uniquement que ce dont j'ai besoin, que ce que je vais utiliser, et de faire des énormes économies et de pouvoir le faire comme ça, posé en avance. Je peux en même temps regarder ce que j'ai dans les placards pour pas acheter des doublons après en magasin. Ça me permet aussi de faire des petits switches. Par exemple, si dans une recette je vois qu'ils utilisent, je sais pas, des pois chiches, mais que moi j'ai encore 15 boîtes de haricots rouges dans mes placards, je peux très bien faire un switch comme ça, tu vois. Enfin, c'est des petites habitudes à prendre qui sont très bien pour faire des économies.
suis allée faire des petites courses ce matin et en vrai c'est la première fois que je tentais un click and collect, un collect and go dans une enseigne belge, donc c'est le Colruyt, mais je sais qu'en France il y a beaucoup d'enseignes qui vous le proposent. J'ai pu mettre dans mon panier ce dont j'avais besoin, j'ai pu comparer les prix à mon aise, les prix au kilo surtout, et regarder un petit peu ce qu'il y avait en promo. Enfin, j'ai vraiment trouvé le concept génial. Alors les frais de préparation en Belgique sont payants, mais ils font quand même souvent des offres pour pouvoir les avoir gratuitement, et ici vu que c'était les fêtes de fin d'année, il y avait une promotion pour les avoir moins chers. Je pense que je retenterai l'expérience et j'ai juste complété les légumes et quelques fruits en magasin bio parce que ça c'est vrai que je préfère quand j'ai la possibilité privilégier ce type d'enseigne tout simplement. Je te montre vite ce que j'ai acheté. C'est pas un énorme retour de course parce que j'aimerais vraiment vider ce qu'il me reste dans le congélateur pour faire un fresh restart en même temps de ce côté là, et parce que je voulais un petit peu économiser cette semaine tout simplement. Donc j'ai pris des clémentines. C'est un fruit en réalité que je mange pas très souvent et pourtant c'est très très bon, c'est gorgé de vitamine C. En salade, j'ai pris de la salade de blé. Les épinards me donnaient bien envie, mais je les ai trouvés très très chers au kilo, du coup j'ai plutôt pris ça. Des poireaux pour probablement faire en curry avec des légumineuses, des bananes, grand indispensable chez nous, mais j'en ai encore beaucoup dans le congélateur. Ici ce sera plutôt pour faire banana bread, petit gâteau, même pour manger comme ça à la croque. Des betteraves, probablement pour en faire des jus. J'ai pris 2 petits citrons verts parce que c'est génial pour pimper les plats, pour exhauster le goût, pour apporter une dose de vitamine C et du coup mieux absorber le fer. Je sais que c'est pas de saison, mais j'ai également pris 2 tomates, ça c'est pour faire une petite recette bien sympa que j'ai vue sur Instagram. Des framboises surgelées, c'est le seul truc que je n'ai plus dans mon congélateur et j'en fais des grandes consommations parce que voilà, en janvier je trouve qu'il n'y a plus énormément de fruits disponibles justement, donc les surgelés ça me sauve pas mal la vie. J'ai repris du lait végétal de riz pour le matcha, du lait de soja pour faire la barista avec ma machine à café, c'est le lait végétal qui coûte le moins cher et qui mousse le mieux. T'as pas d'ailleurs besoin d'acheter la version barista. Le soja classique mousse très bien. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Du tofu classique, du chocolat noir. Nous on achète en général minimum le 72% et en réalité même quand on trouve du 80% on préfère. Des substituts de viande comme ça, celui-ci je l'aime bien parce qu'il est très riche en protéines et il a une bonne compo, franchement il est pas mal si tu as l'occasion d'en trouver. J'ai pris du yaourt Alpro vanille, du skyr à la fraise et au magasin bio j'ai également pris 6 œufs. Et ça si ça t'intéresse, j'ai repris des pastilles à vaisselle et du sel parce que ça fait un petit moment qu'on en a plus mis. Luminosité du soir, bonsoir, avec mon petit pyjama et mon peignoir. Je voulais te montrer le menu de la semaine affiché, tu vois je l'ai mis dans ma porte qui se referme comme ça, je l'ai visible à la demande. J'ai mis des petits post-it exceptionnellement parce que j'ai pas encore de marqueur qui fonctionne sur tableau blanc. Il faut absolument que j'aille en chercher. J'irai chez Action, c'est là où ça me coûtera le moins cher. Et j'ai complété uniquement du lundi au jeudi parce qu'exceptionnellement ce week-end ça va être un peu n'importe quoi dans ma vie. Mais sinon en temps normal je remplis mon menu de la semaine plutôt du lundi au vendredi en réalité parce que c'est vrai que le week-end on se laisse un petit peu vivre avec Gilles si ça peut te donner des idées. J'ai pas noté de repas de midi parce que très régulièrement je fais plus au repas du soir pour qu'il nous en reste le lendemain midi, du coup je note une idée pour le petit-déj. C'est pas dit que je vais faire ça mais au moins j'ai une inspiration, donc j'ai mis smoothie à la betterave, porridge overnight au kiwi, yaourt granola et fruits et des pancakes, ça fonctionne à tous les coups. Pour le repas du soir, ici j'ai prévu de faire des spaghettis au chou avec des dés de tofu et un autre légume. J'ai un fenouil d'ailleurs qu'il faudra que j'utilise. Ici ce sera une salade de légumes grillés au four avec des tofu que j'aurais fait en supplément de là-bas. Un curry thaï et une patate douce farcie, probablement avec des lentilles façon curry. Et maintenant, je me suis dit que j'allais me pencher un petit peu sur mes finances pour bien redémarrer l'année et tenir mes bonnes intentions, ou en tout cas les reprendre. Pour ça, je vais utiliser le cahier que j'avais reçu de 2 sœurs, un agenda. T'en avais déjà parlé, mais je le trouve très chouette. Très bien pensé parce que pas contraignant à l'utilisation, tu dois pas commencer à remplir 50 000 cases, on va dire que ça prend un gros quart d'heure par semaine de faire le point. Tu as
mensuellement, forcément tes revenus à inscrire, tes dépenses fixes comme le loyer, la facture d'eau, la facture d'électricité, tout ce genre de trucs. Ici, c'est plutôt les dépenses qui pourraient être imprévues. Et chaque semaine, tu dois faire le point sur ton budget court, sur ton budget autre. Donc ça, c'est les loisirs, les restaurants. Il faut essayer évidemment de les déterminer à l'avance et de voir comment ça s'est passé. Et alors, je sais que certains et certaines ont du mal à faire un budget parce qu'on a l'impression que dès qu'on commence à faire ce type de méthode, on va se priver, ça veut dire ne plus rien dépenser, alors que pas du tout. C'est justement avoir une relation saine avec l'argent, ça va permettre de savoir exactement comment tu vis et de savoir si tu peux te permettre certaines choses ou pas, et de surtout pouvoir mieux dépenser ton argent. Tu vois, si tu vas, je sais pas, tous les matins t'acheter un café chez Starbucks, c'est 6-7 € un café, et t'en rendre compte, en prendre conscience, tu peux te dire, non, c'est une dépense peut-être qui n'est pas nécessaire. Tu vas pouvoir les économiser et à la fin du mois, tu vas pouvoir t'acheter, je sais pas, peut-être un pull d'une marque que tu avais super envie depuis un moment, mais que tu te disais que tu n'avais pas les moyens. Alors que mis bout à bout, tes 6-7 € par jour chez Starbucks, ça représente une énorme somme. Faire un budget, pour moi, c'est vraiment justement un bon moyen de bien dépenser son argent. Je sais pas si c'est bien clair, mais c'est pas du tout une question de privation, c'est justement savoir comment bien le gérer, tout simplement. Et je pense que c'est là-dessus que je vais conclure la vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu, qu'elle t'a donné de la motivation, qu'elle t'a donné des pistes aussi pour peut-être suivre toi tes bonnes intentions, tes bonnes résolutions pour cette nouvelle année, même si, comme tu l'as compris, j'ai mon micro qui s'en va, voilà, où je le tiens. Attends, je te le remets sur la caméra. J'en étais, oui, donc je préfère vraiment le mot intention qui pour moi est beaucoup plus positif et inscrit des changements durables et sur le long terme plutôt que résolution où t'as l'impression que ça va faire un grand bouleversement, mais bon, comme tout grand bouleversement, c'est rarement réaliste et durable sur le long terme, donc je t'invite à te poser les bonnes questions. Pourquoi tu veux ces changements? Est-ce que c'est réaliste dans la manière dont tu veux les mettre en place? Est-ce que c'est durable? Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce que tu pourrais les inscrire sur du long terme? Et qu'est-ce qui a fait jusqu'à aujourd'hui que tu ne l'as pas encore mis en place? Tout ça pourra t'aider à inscrire les changements que tu souhaites voir dans ta vie pour améliorer ta santé, pour améliorer ton bien-être, pour améliorer ton quotidien. Bref, évidemment, tout ce que je te souhaite pour cette nouvelle année et pour toutes les prochaines d'ailleurs, pas que pour cette nouvelle année. Si ça t'a plu, je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu. T'abonner si ce n'est pas encore le cas, je poste tous les mercredis et le dimanche, plus de contenu exclusif sur Instagram. Nous on se retrouve du coup dimanche. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!